dire que un des coups de force constitutionnels donc, est symbolisé par M. Amorin. C'est important d'avoir on va dire un martyr pour ce combat à venir dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais bien évidemment, parce que Tavio est mort pour cette constitution. Il a été assassiné à cause de cette constitution. Et donc, au moment où le problème de la constitution se trouve posé à nouveau, nous partons à la source. Nous reposons le problème de la constitution togolaise depuis ses origines, depuis la souffrance et le deuil qu'il a constitué pour le peuple togolais. Parce que l'assassinat de Tavio Amorin, le 23 juillet 1992, a été un véritable choc pour le peuple togolais, qui d'ailleurs, dès cette période-là, voulait qu'Eyadema s'en aille. Alors ensuite, il y a eu toute une série de tractations pour l'en empêcher. Et donc, nous voyons comment la question de la constitution au Togo, de la nouvelle constitution qui a été élaborée après la conférence nationale, est un facteur de division, est un facteur de ruine, est un facteur d'amertume, est un facteur de souffrance pour le peuple togolais, est un facteur de préoccupation et d'inquiétude. Lorsque Faure Gnassingbé a fait sa déclaration avant-hier au Ghana, mais hier, toute la ville de Lomé était atterrée. Lorsque j'ai circulé un peu dans la ville, bon, c'était comme si les populations étaient frappées d'un coup de massue. Et parce que tout le monde se rendait compte que dans ces conditions-là, on ne pouvait qu'aller vers des élections tendues, hein, des élections avec des actes de violence comme celles qu'on a connues en 2005. Et cette perspective-là, d'ores et déjà, traumatisait le peuple togolais. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Le combat que nous menons au niveau du ballet citoyen pour que la Constitution de 92, qui porte sur la limitation du mandat présidentiel à 10 ans, c'est-à-dire 5 ans renouvelables une seule fois, hein, bon, est aujourd'hui la seule planche de salut pour le peuple togolais. D'accord, alors justement, vous avez donc repris on va dire la structure, le contenant et le contenu du ballet citoyen burkinabé. Pourquoi carrément pas créer vous-même un autre mouvement comme les Sénégalais? Quelle raison? Avoir copié finalement, avoir récupéré ce même outil de marketing, le ballet? Mais pour 3 raisons. La première, c'est l'expression d'une solidarité à la révolution burkinabé. Deuxièmement, c'est en quelque sorte une façon d'avoir le même contenu, à savoir de dire clairement que ce que nos camarades du Burkina ont fait, nous allons le faire au Togo. Et troisièmement, enfin, de dire et de faire savoir à tous que le changement qu'il y a eu au Burkina, nous l'aurons au Togo. Et donc que ceci soit clair, et pour l'ensemble de la population, qu'elle y trouve une source d'inspiration et de courage, et deuxièmement, que ceci soit clair également pour le pouvoir politique en place, pour qu'il sache que de la même manière que le peuple burkinabé a obtenu le départ de Blaise Compaoré du pouvoir, de la même manière, le peuple togolais veut, en restaurant la constitution de 1992, obtenir le départ de Faure Eswatini Gnassingbé qu'il porte en lui parce qu'il a fini ses 10 ans de mandat au pouvoir. Alors les Sénégalais avaient créé leur structure un an avant l'élection présidentielle, les Burkinabés aussi un an avant que le ballet citoyen burkinabé. Est-ce que c'est pas un peu tard pour les Togolais de mettre en place ces structures? On est à 4 mois de l'échéance présidentielle. Non, je ne pense pas, parce que plusieurs structures ont été constituées et mené ce combat bien auparavant. Je vous rappelle qu'en 2012, s'est constitué le collectif Sauvons le Togo, qui regroupait à la fois les partis politiques et les associations de la société civile, et à côté de lui, la coalition Arc-en-Ciel. Tous ces regroupements ont revendiqué le retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992. Et dans la plateforme du CST notamment, il y a un point sur le retour à cette Constitution de 1992. Le CST a combattu jusqu'à une période récente, mais malheureusement, disons qu'elle s'est quelque peu embourbée dans les négociations qu'il y a eu pour les législatives de 2013. Et c'est, disons, cette démarche-là qui l'a miné de l'intérieur et quelque peu disloqué. Donc, c'est pour ça que c'est important de créer une structure totalement nouvelle et qui indique sans... Dites-le qu'on s'est vraiment démarqué des partis d'opposition parce que si on s'en est rendu compte qu'ailleurs c'était finalement la société civile. C'est ça, oui. Et c'est pour ça que nous avons voulu nous démarquer des partis de l'opposition qui en réalité sont prompts à
rentrer dans les négociations qui sont fondamentalement contre les intérêts du peuple togolais et créer un mouvement finalement qui rassemble tout le monde, quels que soient les horizons politiques auxquels chacun appartient, y compris les responsables de ces partis. Je l'ai indiqué tout à l'heure, dans la rencontre que nous avons eue avec les responsables des organisations de la synergie des ODDH, mais il y avait un accord total sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a que le retour intégral à la Constitution de 1992 qui pouvait être une solution véritable à la crise togolaise. Et je ne tarde pas, je pense que les autres responsables des partis de l'opposition ne tarderont pas à y venir. Je vous informe que hier, nous avons enregistré la signature d'Abbas Frédéric Kaboua sur la pétition exigeant le retour à la Constitution de 92. Et donc, je suis conscient et convaincu pour ma part que les autres responsables politiques lui emboîteront le pas, tout comme la grande masse des citoyens togolais, que nous appelons à signer cette pétition. Et cela, nous allons le voir dans la manifestation de demain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.